On est, on a dû bouger parce qu'il pleuvait. Donc j'expliquais justement les impôts, pour prendre un exemple. Euh, mais il y a quelque chose qui est absolument hallucinant quand on va regarder. Alors en France, ils se sont aperçus que la République française était une entreprise enregistrée au registre du commerce. On retrouve sur société.com et dans les bases de données de l'INSEE, on retrouve tout ça, puisque c'est l'INSEE qui distribue les numéros de sirène ou de sirette, qui est l'équivalent du numéro de TVA, ce qui veut dire que dès que tu as un numéro de TVA, tu es une entreprise, et une entreprise n'a pour but que de faire du commerce. Et bien en Suisse, c'est inscrit dans le code des obligations, qui est notre code à nous du commerce quelque part, puisqu'il régit toutes les obligations contractuelles. Donc, on voit l'article 762 que la Confédération, les cantons, les communes et les districts sont des corporations. Sont des corporations. Comme ce sont des corporations, ce sont donc des entreprises, de nouveau, ce sont des entités fictives, elles ont pour but de faire du commerce. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que la situation juridique dans laquelle on est aujourd'hui, quelque part, avec un petit peu cette guerre des libéraux, des conservateurs, ce qu'on voit avec le monde qui se présente, où il y a de plus en plus d'organismes non gouvernementaux comme l'OMC, l'OMS, qui se positionnent au-dessus des États pour leur donner des directives ou des ordres, ou l'Union européenne. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la Bible, on voit que Jésus avait chassé les marchands du temple. On pourrait dire aujourd'hui que les marchands ont envahi le temple. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, un organisme public, comme l'État, il était vraiment public. Donc dans la tête des gens, un organisme public, c'est un organisme qui finalement œuvre dans l'intérêt général de la communauté. Une mairie, par exemple, elle est là justement pour administrer les biens liés à son cadre, qui appartiennent justement aux propriétaires. Voilà, donc c'est pour gérer un petit peu toute cette partie communautaire. Sauf que aujourd'hui, on se rend compte qu'une mairie en France ou une commune en Suisse, c'est une entreprise privée. On se rend compte qu'en Suisse, la Confédération, les cantons et les districts, donc les communes aussi, sont des entreprises. Non seulement elles sont enregistrées au registre IDE, qui est un registre suisse, c'est le registre d'identité des entreprises, mais en plus on retrouve la Confédération, les cantons, les tribunaux, les écoles, la police, la gendarmerie, toutes. On les retrouve en plus dans une autre base de données, qui est une base de données internationale, la base de données du Duns and Bradstreet. Et ils ont un numéro, Duns, et on peut trouver, si on va sur Internet, sur la base de données upic.de, upik.de, upik.de, et ben on arrive à retrouver pour la Suisse, la Confédération, tous les cantons, toutes les communes, tous les hôpitaux,
Tous les corps de police, donc la police cantonale de ceci ou la police cantonale de cela, on les retrouve tous et ce sont tous des entreprises. Ce qui est dingue dans cette histoire, c'est que les fonctionnaires qui sont employés par ces administrations, ils pensent faire très bien leur travail et à juste titre. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en réalité, ils font du commerce, et qui plus est de manière illégitime, parce qu'ils obligent l'être humain à faire du commerce avec une entreprise privée. Les impôts, par exemple, envoient la déclaration d'impôt, donc le fonctionnaire fait très bien son travail par rapport à ses règlements, par rapport à ce qu'il a appris. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il envoie la déclaration d'impôt au contribuable. Le contribuable va faire quoi? Il va la remplir, il va la signer, puis il va renvoyer. Donc c'est là qu'il a contracté avec une entreprise. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ce qui était public est devenu privé. Ça a un impact qui est non négligeable, parce que ça veut dire qu'en fin de compte, moi je n'ai aucun contrat avec la Confédération, je n'ai aucun contrat avec la commune, je n'ai aucun contrat avec le canton, jusqu'à preuve du contraire, et je n'ai aucun contrat avec l'administration fiscale. Sauf si je reçois la déclaration d'impôt et que je la remplis, je la signe, là j'ai contracté avec eux. Pourquoi? Parce qu'eux vont dire, mais attendez, il y a une loi, on utilise une loi. Et on se retrouve dans la même situation que le Internal Revenue System aux États-Unis, c'est-à-dire cet organisme privé qui s'est dit, bah tiens, vu qu'il n'y a personne qui occupe ce terrain-là, bah moi je vais le faire. Sauf que nous en Suisse, ou en France, l'impôt est né notamment avec la Banque centrale, en tout cas en Suisse. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces organismes publics, en devenant privés, continuent une activité qui théoriquement ne leur appartient pas. En traduction, si toi aujourd'hui tu montes une entreprise et tu décides d'envoyer des déclarations d'impôt à tes clients et de les taxer sur la base de la loi des impôts, tes clients ils vont te dire t'es gentil, mais ça c'est de l'arnaque ce que tu es en train de faire. T'as pas le droit de faire ça, ils déposeraient même plainte, ce qui serait juste. Mais nous, parce qu'on nous a enseigné, on nous a appris, nos parents nous ont dit, parce qu'on croit que tout ça est légitime, et en fin de compte, moi j'ai l'intime conviction, et je vais me réfugier derrière mon droit fondamental de croyance, qui est inscrit dans la Constitution fédérale, je crois que tout ça, c'est une immense supercherie. Si la Confédération est une entreprise, elle fait du commerce, j'aimerais qu'elle me montre le contrat que j'ai signé avec elle. Si la commune, les cantons, la gendarmerie, la police font du commerce avec moi, j'aimerais comprendre, j'aimerais savoir quel est le contrat que j'ai signé avec eux. Tant que je ne nuis à personne, je fais un excès de vitesse, je dépasse de 3, 4, 5 km/h, y compris au-dessus de la marge de sécurité, à qui ai-je nuit? Est-ce qu'il y a un blessé? Est-ce que la Confédération ou la commune, le canton, qui va m'envoyer l'amende, peut se prétendre d'être lésé de quelque chose? Non. Ils ont juste pris une photo. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important à comprendre, c'est que le domaine public, enfin les organismes publics, sont devenus des privés. Les gens qui y travaillent ne le savent pas, donc les fonctionnaires, les agents de police, les administrateurs, tous ces gens, ils ne le savent pas. Et ils font très très bien leur travail, ça j'en conviens. Mais pour moi, ce travail qu'ils font est totalement illégitime. Et ça, c'est très grave. Et c'est quelque part, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans une situation où financièrement, les banques, elles sont totalement en faillite. Le système bancaire, il est mort. Tout ce monde est en train de s'écrouler. Et le fait de comprendre la fraude du nom permet justement l'éveil. C'est une des parties. Et pour ça, il y a des vidéos que j'invite vraiment tout le monde à aller voir. C'est les vidéos de mon ami Jérémia Lécarné. Il a une chaîne YouTube. Il a fait un travail extraordinaire de recherche, vraiment, sur les contrats, sur le droit des défunts, sur la notion de temps. Il a découvert, par exemple, que le temps est une notion juridique qui n'existe que pendant les contrats. Puisqu'on a parlé tout à l'heure de 2020. Donc on a conclu tous les deux que cette date-là était correcte entre toi et moi parce qu'on accepte tous les deux cette notion de il y a 2020 ans, Jésus, tout ça. C'est un contrat. Jérémia a vraiment fait un travail extraordinaire. Il a une pédagogie exemplaire. Et vraiment, j'invite tout le monde à aller voir sa chaîne, Jérémia Lécarné. Voilà, merci.